Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, avec ces nouvelles technologies qui se présentent à nous, j'avais envie de vous présenter mes stages de vive voix. Donc, vous dire qu'ils existent depuis 1992 et que je les avais créés donc, à Méjeanne-le-Clap, dans le Gard où j'habite, pour ensuite les développer dans d'autres régions en France. Donc, il y a quelques années, à Cap-Découverte, dans le Tarn, dont je suis originaire. Puis à la montagne, à Val d'Isère, dans les Alpes, et dernièrement, donc, dans le Pays Basque, à Anglet. Ces stages sont complémentaires avec les activités de club. Ils représentent en moyenne pour nos jeunes rugbymen pratiquement 2 mois d'activité condensée en une semaine, à savoir que ce ne sont pas des colonies vacances, ce sont des stages sportifs où l'activité sportive est importante. Donc le rugby qui représente 80% de la semaine, avec 2 heures, 2 heures et demie d'activité rugby le matin, où on travaille essentiellement tous les points techniques à effectif réduit, donc sans gros engagement, mais en passant beaucoup de temps sur le terrain et beaucoup de ballons. Avec ensuite l'après-midi, donc en fin d'après-midi, les tournois d'hiver qu'on propose sous des formules diverses. Cette activité rugby est associée à d'autres activités de loisirs qui sont différentes en fonction des sites. Donc dans chacune d'elles, on retrouve des activités aquatiques parce qu'il fait toujours très chaud l'été, donc piscine, lac, c'est obligatoire, associé à des activités différentes, donc selon les sites, accrobranche, course d'orientation, rafting, surf bien sûr au Pays Basque et d'autres activités. Ces stages sont encadrés donc, par un certain nombre d'animateurs et d'éducateurs qui travaillent avec moi. Donc, j'en suis le directeur toutes les semaines et je participe donc à l'encadrement des stages du premier jusqu'au dernier jour. Ces stages sont agréés par la Jeunesse et Sport, donc déclarés comme il se doit. Ils sont aussi agréés depuis l'année 2000 par la Fédération française de rugby. Les animateurs ont pour objectif d'encadrer les gamins toute la semaine. Toute la semaine, ce sont en général des anciens stagiaires qui viennent passer leur diplôme d'animateur. Avec eux, il y a un certain nombre d'éducateurs, d'entraîneurs qui sont aussi entraîneurs dans leur club et qui viennent avec moi depuis certains 10, 12, 13 ans. Donc vous dire que l'encadrement se connaît bien et c'est ce qui en fait aussi la facilité pour travailler. Donc des activités de loisirs complémentaires, une activité rugby importante, tout ça dans un esprit qui se veut être un esprit de vacances où j'espère les garçons en retirent le meilleur des enseignements rugby, mais aussi une ambiance qui est toujours vouée et tournée vers le collectif, vers le fait de toujours amener quelque chose au groupe pour amener ce qu'on espère dans le rugby, ce qu'on souhaite le plus, c'est-à-dire cet esprit collectif de jeu et de plaisir. Les stages se passent donc sur une semaine où effectivement on est dans des conditions différentes de celles d'un club. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de tournoi ou de choses particulières à gagner. Tous les enfants ont les mêmes récompenses et ça se passe dans un esprit où tout le monde doit amener sa pierre un petit peu à l'édifice pour que la semaine se passe la mieux possible. Vous dire qu'ensuite, en termes de conclusion, on a toujours envie que les enfants en retirent le meilleur des souvenirs. C'est quand on voit les enfants revenir qu'effectivement on se dit qu'on est peut-être dans le vrai. Dire aussi qu'on donne toujours des conseils quand les parents nous le demandent pour des enfants qui, on voit bien aujourd'hui, le rugby tel qu'il devient, certains en font leur métier, mais il faut faire attention. Il n'y a pas de la place pour tout le monde, de la place pour le jeu, oui, de la place pour en faire des fois son métier, c'est pas toujours évident, donc toujours bien de donner des conseils en fonction du profil de chaque enfant, de sa situation rugbystique, scolaire, et en fonction de la région dont il vit, pour donner des bons conseils de vie et surtout celui de prendre énormément de plaisir. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir et peut-être à bientôt.